Et si une seule voix pouvait bouleverser l'équilibre de toute une région? Aline Fazo, jeune activiste burkinabé, meurt mystérieusement en Côte d'Ivoire. Soudain, la tension monte entre deux pays frères, dont les blessures historiques n'ont jamais vraiment guéri. Quelques jours plus tard, 6 hommes armés ivoiriens sont arrêtés sur le sol burkinabé, dans une zone fragile et réputée dangereuse. Qui sont-ils vraiment? Que cherchaient-ils dans cette région rongée par la peur? Les questions se multiplient, les soupçons aussi. En quelques heures, la menace d'une crise régionale plane sur toute l'Afrique de l'Ouest. Ce drame dépasse le destin d'un seul homme. C'est toute une région, son avenir et la sécurité de millions de personnes qui vacillent. Fermer les yeux, c'est accepter de sacrifier souveraineté, dignité et liberté. Car ce qui se joue ici va bien au-delà d'une intrigue locale. Mais qui était vraiment Aline Fazo? Et pourquoi sa mort a-t-elle ravivé des tensions si profondes? Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut remonter à sa dernière nuit en Côte d'Ivoire. Aline Fazo, ni soldat, ni criminel, mais plus redouté qu'une armée entière. Derrière ce nom, Alan Traoré, un jeune activiste burkinabé, faisait trembler bien au-delà des frontières. Sans armes ni uniforme, il maniait une force nouvelle, sa parole amplifiée par les réseaux sociaux. Sur Facebook, ils étaient plus de 400 000 à attendre chaque message, chaque prise de position. Aline Fazo défendait sans relâche le président Ibrahim Traoré et rêvait d'une Afrique souveraine. Il dénonçait publiquement l'influence occidentale et les manœuvres insidieuses des anciennes puissances coloniales. Pour une jeunesse en quête de dignité, il était la voix des oubliés, le symbole d'une génération décidée à écrire sa propre histoire. Cette audace dérangeait. Les autorités et les puissants voyaient d'un mauvais œil ce jeune capable de rassembler des foules sans violence. Son influence grandissante révélait les aspirations profondes d'une jeunesse décidée à briser les chaînes du passé. Quand le silence s'est abattu sur Aline Fazo, ce n'est pas qu'une voix qui s'est tue. C'est une jeunesse entière qui s'est sentie muselée, un peuple dont la soif de dignité a été menacée. Mais la disparition d'Aline n'a pas créé qu'un vide. Elle a enflammé une colère que rien ne pourra plus contenir. La rumeur de sa mort n'a pas tardé à franchir les frontières, semant troubles et soupçons. Très vite, la tension monte entre Ouagadougou et Abidjan. Quand la justice s'efface, la colère s'invite. Tout bascule avec l'arrestation violente d'Aline Fazo en Côte d'Ivoire. Sans preuve, sans mandat, sans procès, le jeune activiste burkinabé est arrêté au cœur de la nuit. Menotté, emmené, il disparaît sous les yeux impuissants des témoins. Son seul tort, avoir défendu la souveraineté de son pays. Aline n'est jamais présenté à un juge. Il est transféré dans une base militaire secrète. Dès lors, plus aucun signe de vie. Sa famille, ses amis, les autorités burkinabées multiplient les requêtes, mais rencontrent un mur de silence. Pendant plus de 6 mois, Aline s'efface, comme engloutie par l'ombre. Un matin, la Côte d'Ivoire annonce sa mort. Selon la version officielle, il se serait suicidé à l'aide de draps déchirés. Personne n'y croit. Au Burkina Faso, c'est la stupeur, puis la rage. Comment un jeune homme admiré, aussi combatif, aurait-il pu s'éteindre seul, sans explication? Le scandale explose lorsque la Côte d'Ivoire refuse de restituer le corps à la famille. Pression, négociations, déclarations, rien n'y fait. Près de 50 jours passent avant le rapatriement du corps. Pour beaucoup, cette lenteur est une humiliation, une provocation qui piétine la dignité nationale. La perte d'Aline devient celle de tout un peuple. Les foules envahissent les rues, l'indignation gagne les frontières. Si Aline, figure publique, n'a pu être protégée, alors nul n'est à l'abri. Une peur sourde s'installe, mais aussi une détermination nouvelle à ne plus jamais se taire. Pourtant, la crise ne fait que commencer. Dans l'onde de choc, dirigeants et populations cherchent des responsables. La tension diplomatique se transforme en bras de fer ouverts. Une étincelle peut-elle embraser tout un continent? C'est la question qui obsède désormais l'Afrique de l'Ouest, alors que la crise entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire atteint un seuil inédit.
Tout a basculé quand 6 Ivoiriens lourdement armés ont été capturés en pleine zone rouge, au Burkina Faso. Ces hommes ne se trouvaient ni près d'un village, ni sur une route connue, mais dans un territoire réputé pour abriter trafiquants et groupes armés. Leur présence et leurs armes évoquent une mission clandestine, loin d'une simple erreur de parcours. Face à la pression d'Abidjan, qui exige leur retour en jurant qu'il s'agit de civils, Ouagadougou campe sur ses positions. Les autorités burkinabè annoncent que les 6 détenus seront jugés selon la loi nationale, sans faveur ni compromis. Pour elles, céder serait trahir la mémoire d'Aline Fazo et la dignité collective. La tension grimpe aussitôt. Les militaires sont doublés de part et d'autre de la frontière. Les bases sont en alerte maximale. Dans les villages, la peur s'installe. Chaque bruit, chaque mouvement peut tout faire basculer. Mais l'affaire dépasse la sécurité. Le président burkinabè accuse la Côte d'Ivoire d'agir sous l'influence de puissances étrangères, désignant la France. Ce n'est plus seulement une question de justice. C'est une lutte ouverte pour la souveraineté et l'émancipation. Le risque d'escalade est réel. Une rupture diplomatique menace, tandis que des forces extérieures pourraient attiser la colère pour servir leurs propres intérêts. Aujourd'hui, ce sont des millions de vies qui dépendent de ce bras de fer. L'Afrique de l'Ouest est à la croisée des chemins. Défendre sa dignité ou retomber dans l'ombre des anciennes tutelles. Mais dans cette atmosphère électrique, un détail va bientôt faire basculer la crise. Un secret enfoui, lié à la mort d'Aline Fazo, s'apprête à surgir. Derrière chaque crise, il existe une leçon, celle de l'unité ou celle de la soumission. L'affaire Aline Fazo n'est pas un simple fait divers. Elle incarne la lutte implacable pour la souveraineté en Afrique face à toutes les formes de domination, visibles ou cachées. Pour beaucoup, la disparition d'Aline Fazo a résonné comme un coup de tonnerre. Sa mort est devenue le symbole de la volonté indomptable d'un peuple à protéger sa dignité, son respect et, plus encore, son droit à l'autodétermination. Dans tout le Burkina Faso, la mobilisation populaire s'est unie autour de ces idéaux essentiels, prouvant que l'engagement d'un seul peut réveiller la conscience de millions. Les réseaux sociaux ont joué un double jeu. D'un côté, ils ont fait naître et circuler des voix dissidentes, construisant une solidarité sans frontières. Mais de l'autre, ils sont devenus des armes de surveillance, de censure et de désinformation, où la vérité se dilue dans le tumulte et la manipulation. C'est ici que le péril s'intensifie. Alors que la colère gronde et que le peuple réclame justice, des puissances extérieures attendent, prêtes à exploiter le trouble pour leurs propres intérêts. Rester lucide, c'est refuser d'être l'instrument d'un jeu qui nous dépasse. Perdre cette bataille, c'est accepter que l'injustice et l'humiliation deviennent la norme pour demain. Aujourd'hui, le choix s'impose. Agir, rester vigilant, et porter ensemble la responsabilité qui nous incombe. Mais la vraie question, désormais, s'adresse à chaque conscience individuelle. Face au deuil et à la colère, chacun doit décider s'il choisira la peur ou le courage, car l'histoire n'attend pas. Elle se forge à chaque instant, par nos choix collectifs et personnels. L'histoire continue, mais tout dépendra de ta voix. Aline Fazo n'était qu'une voix parmi des millions. Pourtant, son silence a ébranlé toute l'Afrique. Son histoire rappelle qu'un mot, une prise de position, peut devenir une étincelle contre l'injustice et l'arrogance des puissants. Aujourd'hui, la question dépasse le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Elle concerne chaque Africain, chaque citoyen du monde. Jusqu'où irais-tu pour défendre ta dignité et celle de ton pays? Que reste-t-il si l'on laisse la peur ou l'indifférence décider qui a le droit de parler? Ce qui se joue ici, c'est la souveraineté d'un peuple entier, la possibilité de dire non à l'ingérence et de faire entendre sa voix. Mais attention, ton silence pourrait être la prochaine voix qu'on fera taire. Une voix qui aurait pu changer l'histoire. Alors, toi, que feras-tu face à l'injustice? Prendras-tu la parole ou laisseras-tu l'histoire se passer de toi? Souviens-toi, parfois, résister commence juste par oser s'exprimer.